Bonjour famille. Puisque personne n'a encore répondu à cette question, eh bien, je vais essayer de donner une réponse. Qui est Jésus et quelle est la signification de sa mort? Je répondrai, je dirais que Jésus est fils de Dieu. Jésus est envoyé de Dieu pour racheter l'humanité de son péché. Jésus est Dieu devenu homme pour nous tracer le chemin à suivre afin de nous réconcilier avec Dieu après la chute de Adam et Ève, parce que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché étant descendants de Adam et Ève. Romains chapitre 5 verset 12. Donc, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Je dis que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et il a plu à Dieu de sauver le monde par un seul homme, par un sang pur, un sang sans péché. C'est-à-dire que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous sont sauvés, revivront en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Jésus-Christ est donc Dieu parce qu'au commencement, il était auprès de Dieu. Et Jésus n'était pas auprès de Dieu comme on le dit. Au commencement, auprès de Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est donc cette parole qui était auprès de Dieu et par laquelle toutes choses ont été créées. C'est cette parole qui est devenue chair en la personne de Jésus-Christ et qui a habité parmi nous. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Donc Jésus-Christ est la parole qui était auprès de Dieu, la parole par laquelle toute chose a été créée. Et c'est cette parole qui est donc devenue chair. Et cette parole était au commencement Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait qu'il a vu Dieu. Bon, maintenant, la mission de Jésus définit qui est-ce que Jésus, qui est-il pour nous? Jésus est la rançon payée par Dieu pour nous. Et cela n'a de sens que si nous reconnaissons Dieu comme souverain Seigneur de l'univers qui a créé toutes choses et qui tient toutes choses entre ses mains. Et la deuxième condition est que cela est vrai, cela a un sens si nous nous reconnaissons pécheurs par Adam et Ève comme nos ancêtres. Parce que le péché est entré par eux et par conséquent, comme nous sommes la descendance née de eux et comme la vie de l'âme est dans le sang, donc nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. Plus notre péché propre à cause de la loi de Dieu, si Dieu est le créateur, il a érigé une loi qu'il a donnée à Moïse et que nous devrions suivre de descendance en descendance. Par conséquent, donc, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour nous. Je dis que le sang qui a coulé à la croix est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour nous. Comme Jésus l'explique lui-même en Matthieu au chapitre 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » C'est pour ça donc que j'ai dit qu'il faut se reconnaître, un, comme pécheur, deux, comme reconnaître Dieu comme souverain Seigneur, parce que c'est Dieu
qui a érigé la loi, et c'est Dieu qui a tout créé. Et comme on a donc péché contre la loi de Dieu, Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et par eux, par ricochet, à tous les hommes. Voilà donc les deux conditions principales pour comprendre la mission de Jésus, combien elle est si importante pour nous. Or, dans l'ancienne alliance, on faisait l'expiation des péchés d'après la loi de Moïse. Et ça, on le retrouve en Lévitique au chapitre 9, versets 7 à 9. On faisait l'expiation des péchés par le sacrifice des animaux, au moins une fois par an. Et on répandait le sang au pied de l'autel. C'est le sang de l'alliance que Dieu a donc ordonné pour nous. Et donc presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On faisait pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Il fallait donc maintenant un sang humain pour une alliance plus forte, puisque le sang des animaux couvrait pendant une année pour un homme et sa famille les péchés de la famille. Le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel a donc été répandu pour tous les hommes. Et une fois pour toutes, sinon il aurait fallu que Jésus meure plusieurs fois. Ainsi donc, nous dit Paul en Hébreu au chapitre 9, il nous dit, si le bœuf des taureaux et des boucs est de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est le médiateur, est le seul médiateur de la nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ce texte-là, vous pouvez le lire en Hébreu chapitre 9, versets 20 à 22. Je pense donc que c'est clair que Jésus-Christ est venu nous sauver. Seul son sang nous donne l'accès à Dieu et lui seul est aussi le médiateur. Il n'y a pas d'autre doctrine. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, et même si un ange descendait des cieux et vous racontait quelque chose, il est anathème. Il n'est pas de Dieu, il est de l'enfer. Soyez bénis mes frères. Rendez-vous à la prière aujourd'hui à 17h30.